Assalamu alaikum. Chapitre 7. Mouvement plan d'une particule cinématique 1, partie 3. À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de déterminer les caractéristiques du vecteur déplacement et déterminer les caractéristiques de la vitesse moyenne. Dans la partie précédente, on a vu que le vecteur position est représenté par OM vecteur est égal à R vecteur est égal à X de TI plus Y de TJ. Les équations paramétriques du mouvement sont X est égal à X de T et Y est égal à Y de T. L'équation de la trajectoire est une relation indépendante de temps entre X et Y qui nous permet de déterminer sa forme. Si l'équation de la trajectoire est sous forme de Y est égal à X plus B, alors la trajectoire est une ligne droite. Si elle a la forme de Y est égal à X au carré plus Bx plus C, alors la trajectoire est une parabole et les paramètres ABC sont des nombres réels. Si elle a la forme de X moins 1 au carré plus Y moins B au carré est égal à R carré, alors la trajectoire est un cercle de rayon R et de centre O à B. Vecteur déplacement. Une voiture se déplace de A à B. Elle peut suivre plusieurs chemins. Deux d'entre eux sont représentés par 1 ou 2. Quel que soit le chemin suivi, le vecteur déplacement delta R d'une particule en mouvement est le vecteur orienté de A à B, défini dans le système cartésien X, O, Y, delta R, le vecteur déplacement, égale à la différence de R2, le vecteur position finale, moins R1 qui est le vecteur position initiale. Alors, delta R est égal à R2 moins R1. Pour distinguer entre le vecteur déplacement et la distance, remarquez cet exemple. Deux voitures, rouge et verte, se déplacent respectivement au rond-point 1 et 2 qui ont le même rayon. La voiture rouge se déplace de A à B, qui sont diamétralement opposés, mais la voiture verte couvre tout le rond-point 2. Pour la voiture rouge, le vecteur déplacement qui relie la position initiale à la position finale est le vecteur AB. Mais la distance parcourue par la voiture rouge est la moitié du rond-point, qui est la moitié du paramètre d'un cercle, alors 2πr sur 2. Pour la voiture verte, le vecteur déplacement est zéro vecteur. Pourquoi? Parce que la position finale est confondue avec la position initiale, mais la distance parcourue par la voiture verte est le paramètre du rond-point qui est égal au paramètre d'un cercle, alors est égal à 2πr. Donc, une particule M qui se déplace de la position M1 à la position M2, elle traverse l'arc M1, M2. Alors, le vecteur position initiale OM1 est égal à R1 et le vecteur position finale OM2 est égal à R2. Le vecteur déplacement delta R qui relie la position initiale à la position finale est égal R2 moins R1 est égal à OM2 moins OM1, alors est égal au vecteur M1, M2. Les caractéristiques de ce vecteur. L'origine est la position initiale de la particule en amont. La direction, c'est la ligne M1, M2. Le sens de M1 à M2. Le module de delta R est égal à M1, M2, qui est la distance la plus courte entre M1 et M2. En général, delta R est égal à radical de delta X au carré plus delta Y au carré. Faites attention bien que le module delta R est différent que la longueur de l'arc M1, M2. Exemple, soit M une particule mobile en système cartésien OIJ avec le vecteur position suivant, R de T est égal à T moins 1I plus T carré J. Déterminer les vecteurs position à T est égal à 1 seconde et 5 secondes, et puis déduire le vecteur déplacement. Alors, on remplace T par ses valeurs. R à T est égal à 1 est égal à 1 moins 1I plus 1J est égal à 0I plus J alors est égal à J. R à T est égal à 5, 5 moins 1I plus 25J est égal à 4I plus 25J.
Maintenant, on va déduire le vecteur déplacement. Selon la règle, on sait que delta R est égal à R2 moins R1, alors est égal à 4i plus 25j moins 0i plus j. Alors, 4i moins 0i est 4i, plus 25j moins j est égal à 24j, alors le vecteur déplacement delta R ici est égal à 4i plus 24j. Application 1, on considère une particule qui se déplace le long d'une trajectoire curviligne de M vers N. Partie 1, tracer le vecteur position R1 est égal à OM et R2 est égal à ON. Sur la figure, on voit que R1, OM vecteur et R2 est égal à ON vecteur. Partie 2, tracer le vecteur déplacement delta R est égal à R2 moins R1. Alors, remarquez que delta R, c'est R2 moins R1 selon la règle, alors est égal à ON moins OM, alors est égal à ON plus MO, égal à MO plus ON qui est le vecteur MN. Maintenant, on peut le remarquer sur la figure. Puis, caractériser delta R, l'origine c'est le point M, direction suivant la droite MN, le sens est de M vers N, et la norme delta R est égale à radical delta X au carré plus delta Y au carré. La vitesse moyenne. Le vecteur vitesse est le taux de variation du vecteur position au cours du temps. Soit M, une particule en mouvement dans un système cartésien X ou Y. S1 et S2 sont deux positions de la particule à l'instant T1 et T2 respectivement. R1 et R2 sont les vecteurs position. R1 c'est le vecteur S1 et R2 est le vecteur S2. Alors, delta R est égal à R2 moins R1. Si au cours du temps, R varie, alors la vitesse existe. Le vecteur vitesse moyenne est delta R sur delta T est égal à R2 moins R1 sur delta T et son module est égal au module du vecteur déplacement sur delta T. Application 2. Une particule M se déplace dans un système cartésien X ou Y. Son vecteur position est donné par R de T est égal T moins 1 I plus T carré J. Les vecteurs position aux instants T est égal 1 seconde et T est égal 5 secondes sont donnés dans l'encadrement ci-joint. Alors, on remplace T par 1, on aura 0 I plus 1 J. On remplace T par 5, on aura 4 I plus 25 J. Donc, le vecteur déplacement est égal à R et T est égal 5 moins R et T est égal 1. On aura delta R est égal à 4 I plus 24 J. Partie 1. Déterminer le vecteur position moyenne et son module entre les deux instants. Selon la règle, le vecteur vitesse moyenne est égal à delta R sur delta T est égal à 4i plus 24j sur 4 est égal à 4 sur 4 c'est 1, i plus 24 sur 4 c'est 6, alors plus 10j. Son module est égal à module de 1i plus 6j est égal à radical de 1 au carré plus 6 au carré est égal à 6,08 mètres par seconde. Il faut distinguer entre la vitesse moyenne et le vecteur vitesse moyenne. Le vecteur vitesse moyenne est égal à delta R sur delta T est égal à R2 moins R1 sur delta T. Mais la vitesse moyenne est égale à la distance sur delta T. Ici, selon la figure, la distance parcourue par la particule, c'est la longueur de l'arc S1, S2. Alors, la vitesse moyenne est égale à S1, S2 sur delta T. On a vu que le module du vecteur déplacement est différent que la longueur de S1, S2. Donc, le module du vecteur vitesse moyenne est différent de la vitesse moyenne. Remarquez cet exemple. Deux personnes parcourent deux routes en même temps. Quelle personne a le plus grand vecteur vitesse moyenne? En fait, ils parcourent le même vecteur déplacement delta R durant le même temps. Alors, les deux ayant le même vecteur vitesse moyenne. Donc, le vecteur vitesse moyenne d'une particule se déplaçant entre deux points durant le même temps delta T est le même quel que soit le chemin suivi par la particule entre ces deux points. Maintenant,
Si la question est quelle personne a la vitesse moyenne la plus grande? La première personne parcourt plus de distance durant le même temps, alors il a la plus grande vitesse moyenne. Pour caractériser le vecteur vitesse moyenne, remarquez la figure. V moyenne et delta R ont le même sens. Les caractéristiques du vecteur vitesse moyenne, l'origine est indéfinie. La direction M1, c'est la ligne M1, M2. Le sens le long de delta R. Et le module est égal au module du vecteur déplacement sur delta T. Application de rho. Le vecteur position d'un objet est donné par R est égal à un vecteur est égal à 4t plus 1i plus 3t moins 3j. Partie 1. Déterminer le vecteur position à l'instant 1 seconde et 2 secondes. Alors, t1 est égal à 1 seconde, on remplace t par 1, on aura 5i plus 0j. Et à t est égal à 2 secondes, on remplace t par 2 et on aura 9i plus 3j. Partie 2 utilise les équations paramétriques. X c'est 4t plus 1 et y c'est 3t moins 3. Déterminer l'équation de la trajectoire. On remplace t par sa valeur. T est égal à x moins 1 sur 4. On aura y est égal à 3 sur 4. X moins 3,74. Déterminer le vecteur vitesse moyenne et son module entre P1. Remarquez ici. V moyen comme vecteur est égal à delta R sur delta T. Donc, R2 moins R1 sur T2 moins T1, on aura 4i plus 3j. Le module, c'est radical de 4e carré plus 3 au carré est égal à 5 mètres par seconde. C'est la fin de la partie 3. Merci et au revoir.